Hello, donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment j'ai fait ce make-up, comment j'ai fait les taches de rousseur, je sais pas si vous allez voir. Et ensuite je vais vous raconter mon expérience, mon aventure au Maroc, les avantages, les inconvénients de vivre au Maroc, quelques conseils pour les étudiants, pour ceux qui veulent vivre au Maroc. Et voilà quoi, donc pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Anna, je suis gabonaise, ça fait 5 ans que je vis au Maroc, enchantée. Et donc, n'hésitez surtout pas à vous abonner, les amis, si vous n'êtes pas encore abonné à ma page, à mon compte, à ma chaîne, pardon, à ma chaîne YouTube. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien, franchement. Et en plus, moi, ça m'encourage à améliorer mon contenu parce que je vois que les gens me regardent. Donc, du coup, c'est très encourageant. Et donc, voilà, quoi, je vous invite vraiment à vous abonner, à activer la petite cloche de notification, à commenter et à partager. Donc, si c'est fait, je vous dis à toutes pour la vidéo. Bisous. Attends, je sais que tu as m'écouté l'intro, mais je voulais juste te dire quelque chose. C'est que dans cette vidéo, tu vas entendre le mot bref peut-être 1000 fois. Donc, voilà, prépare tes oreilles à entendre ce mot et à l'enregistrer. Bisous. This is a melody. Bon, les amis, je suis très désolée. J'ai recommencé cette vidéo 4 fois. Donc, du coup... La première fois, j'ai eu le temps de faire... J'ai eu le temps. Oh là là. Bref, j'ai eu le temps de faire mes sourcils. La deuxième fois, j'ai eu le temps de faire mon anti-cerne. La troisième fois, j'ai fait mon teint. Et du coup, là, je suis à la partie anti-cerne. Je suis vraiment désolée parce que... Ça m'énerve. Et bon, ce sont les aléas de la vie, les aléas du monde de YouTube, you know. So, on va recommencer la vidéo. Et donc... Du coup, moi j'ai eu mon bac en 2015 à Libreville, au Gabon. Et donc, avant d'arriver au Maroc, ma mère et moi, on a dû chercher quelqu'un chez qui je devais partir. Parce que j'allais dans un hôtel et tout ça. Elle avait vraiment peur, comment je devais faire, comment je devais pouvoir me retrouver. En tout cas, elle avait peur comme tout parent, normal. Et donc, on a trouvé quelqu'un chez qui je devais pouvoir passer un séjour, le temps de trouver mon appartement. Et donc, c'est comme ça qu'en arrivant chez la personne, j'ai découvert qu'il y avait une autre personne aussi, une nouvelle personne que je connaissais, qui venait aussi d'arriver au Maroc. Donc, on a décidé de prendre un appartement, elle et moi, pour vivre ensemble et tout, voilà, pour payer moins de charges. On a pris un truc de chambre, appartement de chambre avec salon et tout machin, à Oulfa. Grosse erreur. Vous allez comprendre pourquoi après. Et en fait c'était à cause de la go parce que la go chez qui on était nous a dit tout que ouais, Oulfa c'est pas genre c'est pas trop loin. Et c'était pas Oulfa genre Fadaou ça. C'est Oulfa genre et Salam, Far et Salam, genre dans les bas-fonds. Les bas-fonds. Genre un peu comme quoi, un peu comme Cocotier. Pas Cocotier même encore. Je sais même pas. En tout cas c'était vraiment genre les bas-fonds du Maroc. Si je peux dire ça comme ça. Et donc, c'est comme ça que, en arrivant, en fait, avec du temps, l'autre et moi, on a décidé de déménager, en fait. Déjà, on avait pris un appartement vide. Ceci, une grosse erreur, ne le faites surtout pas. Parce qu'au début, c'est compliqué de savoir où prendre les bons trucs, à acheter des meubles. En fait, vous allez vous casser la tête pour rien, alors qu'un appartement meublé, c'est pas forcément cher. C'est dans les 4500, 5000 dirhams. Mais tout dépend de votre budget aussi. Tout dépend vraiment de votre budget. Si vous pouvez pas, bah, allez-y à Oulfa. Mais pas Oulfa, genre loin. Arrêtez-vous à faire Daous. Vraiment, pour moi, c'est plus proche de la ville. C'est pas trop loin bref, du monde, si je peux dire ça comme ça. Et donc c'est comme ça que après un mois, elle et moi on a décidé de changer de quartier et d'appartement. On a pris un appartement meublé dans un quartier qui était un peu plus proche de mon école et un peu plus proche de la ville. Et donc ce que moi je vous conseille aussi avant d'arriver au Maroc, c'est déjà de vous renseigner sur votre école et déjà de prendre contact avec eux. Si vous pouvez même payer déjà votre inscription, du coup c'est super facile. Dès que vous arrivez, vous allez juste vous présenter et dire qui vous êtes et fournir le reste des documents que vous n'avez pas fournis déjà à l'école. Voilà quoi, c'est
c'est moins compliqué que d'arriver sur place chercher encore une école. Franchement, je vous déconseille, chercher l'école avant d'arriver. Il y a tout sur franchement, il y a tout sur le net. Tout c'est ce que moi j'ai fait, j'ai tapé sur le net, j'ai trouvé une école, je me suis inscrite, j'ai appelé. C'est vrai que c'est du crédit, mais bon, c'est pour la bonne cause. Du coup, j'ai appelé l'école et tout, donc je me suis inscrite, j'ai payé depuis le Gabon, par mon écran, ils ont reçu le gars. Tranquille, en fait, c'était tranquille. Ensuite, il y a eu une question, parce que j'ai fait une fois la question, pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, je vais mettre mon Instagram là. Elles me suivent parce que là-bas, c'est là-bas que souvent je vous consulte entre griffes par rapport aux vidéos que je vais faire et là où je poste un peu plus des photos de moi. Et bref, je suis très présente en story et voilà quoi, j'ai un beau feed aussi. Yeah. Bref. Donc du coup, il y a une personne qui m'a demandé est-ce que c'est vrai que les Marocains sont des racistes? Genre, est-ce que le Maroc c'est un pays raciste? Malheureusement, ouais, ils sont très racistes. Mais comme on dit un peu, pas tout le monde, c'est pas tout le monde qui est raciste, c'est pas tout le monde qui est de mauvaise foi. Ce sont plus des personnes pas bien éduquées, des personnes qui vivent dans des quartiers vraiment démunis, des personnes qui ont une mentalité... voilà quoi, bref, des gens vraiment pas très instruits. Mais si tu vis dans un bon quartier et que tu es dans une bonne école, par exemple, moi j'ai fréquenté une bonne école, donc du coup j'ai fréquenté des Marocains de bonne famille qui voyageaient, bref, qui étaient quand même plus ou moins ouverts d'esprit. Mais en vrai, en gros, les Marocains ne sont vraiment pas très ouverts d'esprit. Ils sont vraiment très fermés. Ils sont vraiment très fermés, ils ne sont pas ouverts d'esprit. Et c'est ça en fait, c'est ça qui est l'inconvénient au Maroc. Parce que franchement, c'est un très beau pays. Franchement, j'aime trop ce pays. J'aime trop ce pays. J'aime les Marocains. Ils sont sympas et tout, mais tout dépend en fait. Tout dépend de qui tu vas fréquenter. C'est clair que tu vas forcément tomber sur un raciste, tu vas forcément tomber sur quelqu'un de... voilà quoi, de débile, sur quelqu'un de... Bref, tu vas tomber sur tout genre de personnes, un peu comme toute personne qui va dans un pays étranger, qui n'est pas le sien. Il y a de tout en fait dans chaque pays. Et donc, voilà pour répondre à votre question par rapport au racisme au Maroc. Mais vraiment, moi je vous conseille de ne pas calculer parce que les racistes sont des cons, sont des gens débiles et nuls et stupides, donc ne les calculez pas. C'est vrai que c'est assez chiant, mais avec le temps, moi, je me suis un peu habituée en fait à leur mentalité. En fait, je me suis habituée à leur mentalité. Et du coup, je ne calcule pas les personnes qui sont racistes ou les personnes qui sont stupides. Voilà quoi. Déjà, je ne traîne pas trop avec des Marocains. Je ne traîne même pas avec les Marocains pour commencer. J'avais une amie marocaine là où j'étais, mais sauf qu'après, quand j'ai changé d'école, et elle aussi a changé d'école et tout, donc après, on s'est perdu de vue. Mais voilà quoi. Donc, du coup, j'ai pas trop vécu genre des trucs bizarres en fait. Mais franchement, quand tu tombes sur des Marocains qui sont cool, qui sont vraiment cool, j'en ai connu beaucoup de personnes qui sont super. Et du coup, c'est pour ça que moi j'aime ce pays parce que franchement, j'ai pas trop vécu de racisme en fait au Maroc. Je peux pas dire que j'ai vécu des... C'est vrai que parfois des mentalités, parfois quand tu marches en route, on va te dire ah, mais je m'en fous en fait, je m'en fous. Il y avait une petite anecdote, il y avait un jour, je sortais des cours, il y a genre deux garçons qui se sont arrêtés. Les gens ils me disent ouais... ici on est à Paris, ici c'est pas l'Afrique. J'ai regardé. En fait, j'ai même pas répondu et je lui ai juste dit, en fait, t'es con, en fait. Et je suis passée parce que vraiment, ça m'a choquée. Et ici, c'est vraiment ça. Hein. Il y a même une petite anecdote encore. Je te dis, désolée, il y aura beaucoup d'anecdotes. Du coup, il y avait un autre pote qui était dans une autre ville un peu plus loin, au nord. Et du coup, il y avait un jour, quand il faisait cours et tout machin, et du coup, je sais pas trop quoi, il y avait un gars qui a posé une question, et puis ils ont commencé à débattre, et voilà quoi, il a dit que ouais, le Maroc c'est un des plus beaux pays d'Afrique, et tout, et genre, le Maroc n'est pas en Afrique. Et genre, tout le monde a regardé, et genre, son prof lui a expliqué que c'est en Afrique, et la meuf s'est mise à pleurer. Elle a pleuré littéralement. Et ils sont plusieurs comme ça. Pour eux, ils ne sont pas en Afrique en fait. Pour eux, ils ne sont pas en Afrique. C'est vraiment choquant. Il y en a beaucoup, ils ne savent même pas qu'ils sont en Afrique. Même quand ils te parlent, ils te disent ouais, chez vous en Afrique, chez vous en Afrique. Gars, t'es africain, tu es en Afrique. Tu me parles de quoi en fait?
On est tous là dans la même galère. Tu me parles de quoi? Parce qu'il y a l'hiver chez vous, parce qu'il neige au nord, parce que quoi? Parce que vous avez des ponts, parce que vous avez quoi? Arrêtez-moi vos bêtises. On est tous en Afrique là. On souffre tous, on a les mêmes galères. Et donc voilà un peu. Et pour continuer, on a trouvé l'appartement. Et donc c'était tranquille, la colocation c'était bien au début, mais vous savez, comme toute colocation, il y a forcément des complications. Et puis après, j'ai dû déménager et voilà quoi, je suis allée vivre dans une autre maison. Et après, j'ai trouvé encore une autre maison. J'ai vraiment peut-être déménagé 5 fois au Maroc. J'ai trouvé une autre maison après avec 2 autres Gabonaises. Et c'est là qu'il y a le calvaire qui commence. Les colocations. C'était bien au début, franchement, c'était super bien au début. Vraiment, on s'entendait super bien. Sauf qu'après, il y a eu des problèmes. Après, j'ai encore déménagé avec d'autres colocs. Il y a encore eu des problèmes. En tout cas, si vous voulez une story time sur la colocation, franchement, j'ai tellement d'histoires. Seigneur, vous n'êtes même pas prêts en fait. Des choses incroyables en fait. La colocation, franchement, si vous pouvez, prenez un appartement seul. Si vous avez des moyens, si vos parents peuvent vous payer un appartement seul, prenez un appartement seul. Je vous jure que parce que la colocation, non, pardon, c'est la tension, c'est tous les jours en fait. C'est la tension. Les avantages du Maroc en fait. Les jolies facettes du Maroc, c'est que le Maroc, je vous assure, c'est trop un beau pays. C'est trop un beau pays. En fait, tu peux même faire 2 ans dans ce pays sans quitter le Maroc en fait. Tellement il y a de belles choses à découvrir et l'erreur que beaucoup de personnes, beaucoup d'étudiants font, c'est que quand ils viennent au Maroc en fait, ils ne voyagent pas en fait. Ils sont stagnés dans la vie dans laquelle ils sont. C'est une grosse erreur. C'est vraiment une grosse erreur. C'est très important de voyager quand on arrive au Maroc. Il y a Marrakech, il y a Agadir, il y a Tanger, il y a Fès, il y a Ifrane. J'ai fait une vidéo déjà sur ma vidéo YouTube sur mon voyage à Ifrane, là où il neige au Maroc. C'est trop beau. C'est super beau. Franchement, le Maroc est trop beau. Et donc, en fait, tout le monde peut trouver son compte. En fait, tout le monde peut vraiment trouver son compte. Sauf que Casablanca, où je suis, il y a un peu de tout en fait. Déjà, il y a le marché sénégalais, là où tu peux trouver toutes les bouffes de chez nous. Donc, c'est ça qui est cool. Voilà. En fait, là, mon téléphone a eu un problème, du coup, j'ai coupé la caméra. J'ai fini mon maquillage hors caméra. Et je vais continuer la story time, mais avant, parce que j'ai eu trop de galère, donc je suis d'abord allée manger. Donc je vais remettre mon gloss. Et donc on était à quelle partie? Voilà, je vous disais de faire vos papiers vraiment très tôt. Pour éviter d'avoir des problèmes avec la justice. Parce que c'est pas ce qu'on veut. Parce qu'on est venu chercher ici. Non, pas du tout. Donc, je voulais mettre le gloss, mais je crois que je vais laisser comme ça. Par contre, je voulais faire quelque chose. Je voulais faire des taches de rousseur. Et du coup, j'ai vu un TikTok qui expliquait comment faire. Et en plus, j'ai aussi vu ça sur la vidéo de Yanissa qui expliquait comment faire des taches de rousseur. Donc, du coup, il faut mettre un peu de bronzer dans un truc. En fait, on fait de la poudre. Ensuite, on va verser. Donc, je vais faire ça ici parce que là, j'arrive pas. Attendez, du coup, je vais gratter. Je sais pas si vous voyez. Je vais verser ça dans un... Voilà. Et du coup, après avoir mis le bronzer dans un petit truc, on va mettre son fixateur. Donc, je vais utiliser ça. Je vais en mettre pour faire du liquide. Je crois que je vais ouvrir. En fait, je sais pas si vous allez voir ce que ça fait à l'intérieur. Ça fait genre... En fait, avec de l'eau. J'ai déjà fait un tout petit peu en côté. Et je vais reprendre, je mets la brosse à l'intérieur. On ferme les yeux. Et ensuite, on éclabousse le liquide sur le visage, comme ça.
j'espère que c'est pas moche, Seigneur. Pitié. Oh qu'est-ce que j'ai fait? Attendez. En fait, moi, le problème, c'est que le truc ne voulait pas se mélanger. Donc, du coup, il y a une partie où j'ai de l'eau, il y a une partie où j'ai le mélange de l'eau. Je sais pas ce que je vais faire. Mais sinon, ça fait bien. Regardez, je sais pas si vous voyez. Franchement, ça le fait. Je vais encore essayer. La goutte qui veut forcer. C'est pas grave. Je vais encore essayer un tout petit peu. Du coup, je prends bien la poudre. Je vais encore faire. J'ai trop peur. Je m'en fous en fait. Je m'en fous. En fait, j'ai gâté mon maquillage. Attendez. Bon, finalement, c'est pas moche. Je trouve que c'est pas moche. Ça fait très naturel. Franchement, cette technique est vraiment pas mal en fait. Regardez. Ça fait vraiment genre naturel. Genre, en plus, c'est monté vers les sourcils et tout. Il y a un petit point là au nez, j'aime trop. Ça fait vraiment naturel. Je crois que c'est ce que maintenant je vais faire les vacances. Je vais plus genre mettre le fond de teint, juste l'anti-cerne et mes taches de rousseur, mes sourcils, mon gloss. Je suis partie. Donc revenons à notre vidéo. Et donc pour terminer, je dirais en fait que le Maroc, franchement, au début j'avais très peur parce qu'on me disait ouais, Maroc ils sont racistes, ouais machin, c'est comme ci, comme ça. J'avais très peur, mais je me suis dit j'ai envie de me faire ma propre expérience, j'ai envie de faire ma propre conclusion par rapport à ce pays. Et au final, je l'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment vivre ici. Je me sens vraiment très bien ici. J'aime vraiment bien ce pays. Et là, en ce moment, ce que je fais, c'est que je découvre d'autres villes, d'autres régions. Surtout les régions très touristiques. Parce que c'est vraiment, comme je le disais précédemment, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment un très beau pays. Il y a vraiment plein de choses à découvrir et à faire ici. Et donc voilà un peu mon expérience au Maroc, mon voyage, ce que j'ai vécu, mes péripéties. Et puis voilà, je crois que cette vidéo est terminée. Et donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, et surtout de commenter. Si vous êtes ici au Maroc, si vous êtes marocain, mettez-nous des endroits à visiter que vous avez déjà visité ou bien que vous nous conseillez. Comme ça, et moi et mes abonnés qui sont au Maroc, on va les découvrir et puis voilà quoi. Et puis pour ceux qui ont des, comment on appelle, ceux qui sont réticents à l'idée de venir vivre au Maroc, franchement, venez faire votre propre idée, votre propre opinion par rapport à ce pays. Et peut-être que comme moi, vous allez aimer ce pays, peut-être que vous allez l'adopter comme moi je l'ai adopté, parce que je dis c'est mon pays d'adoption, je l'aime trop. Et voilà, donc je vous dis à plus pour votre vidéo. Bisous.